10minutesfact.com présente 10 minutes de faits fascinants sur la Tour Eiffel. Cette tour n'aurait jamais dû exister. Et même lorsqu'elle a été construite, le plan était simple. Après 20 ans, elle devait être démontée. Beaucoup de Parisiens la détestaient. Certains la traitaient de monstre. D'autres affirmaient qu'elle détruirait la silhouette de la plus belle ville du monde. Et pourtant, aujourd'hui, elle est devenue l'un des symboles les plus reconnaissables de la planète. Mais la véritable histoire de la Tour Eiffel est bien plus étrange que la plupart des gens ne l'imaginent. C'est une histoire où apparaît un escroc qui a essayé de vendre la tour comme de la ferraille, un tailleur qui a sauté de la tour avec un parachute qu'il avait fabriqué lui-même, une gigantesque publicité faite de 250 000 ampoules visibles à des dizaines de kilomètres, et la raison surprenante pour laquelle Hitler n'est jamais monté jusqu'au sommet. Voici l'histoire fascinante de la Tour Eiffel. Cet épisode vous est présenté par l'entreprise de construction Total Rénov', spécialisée dans les travaux de construction complets. Une idée qui devait disparaître. Année 1889. Paris se prépare pour l'Exposition universelle, un événement organisé pour célébrer le centenaire de la Révolution française. La ville veut un symbole du progrès, quelque chose que le monde n'a encore jamais vu. Deux ingénieurs de l'entreprise de Gustave Eiffel dessinent alors une immense structure métallique, une construction qui s'élève au-dessus de la ville, comme une cathédrale moderne. Au début, le projet semble trop audacieux, mais Eiffel voit immédiatement son potentiel. Il achète les droits du projet et lui donne sa forme finale. Fait intéressant. Dès le départ, le plan prévoit que la tour ne restera debout que pendant 20 ans. Après cela, elle devait disparaître du paysage parisien. Le scandale de sa construction. Pour de nombreux Parisiens, la tour est un choc. Plus de 300 artistes et intellectuels signent une protestation. Ils affirment que cette construction va détruire la beauté de la ville. Certains la surnomment une cheminée d'usine. D'autres parlent d'un squelette métallique. Certains vont même jusqu'à dire que c'est un monstre. Parmi les critiques se trouve l'écrivain Guy de Maupassant. La légende raconte qu'il déjeunait régulièrement dans le restaurant de la tour. Pourquoi ? Parce que c'était le seul endroit à Paris d'où il ne la voyait pas. Une construction en avance sur son époque. La construction de la tour dure un peu plus de 2 ans. Plus de 18 000 éléments sont fabriqués. 300 ouvriers travaillent très haut au-dessus du sol. Ils assemblent la structure comme un gigantesque puzzle. Chaque pièce est fixée avec des millions de rivets. Mais le plus surprenant concerne la sécurité. À cette époque, les accidents sur les chantiers étaient très fréquents. Pourtant, Eiffel introduit des garde-corps, des filets de sécurité et des plateformes mobiles. Le résultat est impressionnant. Officiellement, une seule victime mortelle pendant toute la construction. Une structure qui vit. La tour Eiffel n'est pas immobile. Quand le vent souffle fort, elle peut se balancer légèrement. Et pendant l'été, lorsque le métal se dilate, la tour devient plus haute, parfois même de plusieurs centimètres. On pourrait dire que c'est un organisme d'acier qui réagit à la météo. Un appartement au sommet. Au sommet de la tour, Gustave Eiffel fait construire un petit appartement. Pendant des années, cet endroit reste presque inaccessible au public. L'appartement n'est pas luxueux, mais il contient tout ce qui est nécessaire. Des meubles en bois, un piano et même un petit laboratoire. Eiffel y invite des invités très particuliers. Il y mène des discussions scientifiques. Et il observe Paris depuis une hauteur dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. La vue est impressionnante. Aujourd'hui, une reconstitution de cet appartement est visible dans la tour. C'est l'une des attractions les plus intrigantes. Elle rappelle que pour Eiffel, la tour n'était pas seulement un projet d'ingénierie, c'était l'œuvre de sa vie. C'est aussi ici qu'il recevait des invités exceptionnels. Parmi eux, Thomas Edison, qui lui offrit un phonographe. La tour sauvée par la radio. Lorsque la fin de l'autorisation de 20 ans approche, la ville de Paris envisage réellement de démonter la tour. Mais un nouvel argument apparaît, la communication radio. La hauteur de la tour se révèle parfaite pour installer des antennes. Pendant la Première Guerre mondiale, ces antennes permettent d'intercepter des messages ennemis. La tour devient un élément stratégique et grâce à cela, elle est sauvée.
La plus grande publicité du monde. En 1925, quelque chose d'incroyable se produit. André Citroën, fondateur du célèbre constructeur automobile, décide de transformer la tour en publicité géante. Environ 250 000 ampoules sont installées. La nuit, elles forment un immense mot, Citroën. Les lettres descendent presque sur toute la hauteur de la tour. La lumière est visible à des dizaines de kilomètres. Les pilotes d'avion l'utilisent eux-mêmes comme point de repère. La publicité reste active pendant plusieurs années. Elle devient le symbole d'une époque moderne, une époque où le marketing commence à conquérir l'espace des villes. L'arnaque du siècle. La même année, une histoire incroyable se produit. Un escroc nommé Victor Lustig se fait passer pour un fonctionnaire du gouvernement. Il invite plusieurs marchands de ferraille à une réunion secrète. Il leur explique que le gouvernement prévoit de démonter la tour Eiffel et de vendre le métal. Un homme d'affaires paye une énorme somme d'argent, pensant obtenir le contrat de sa vie. Mais lorsqu'il découvre la vérité, il est déjà trop tard. Lustig a disparu avec l'argent. Et le plus incroyable, c'est qu'il répète la même arnaque une deuxième fois. Le saut qui a choqué le monde. En 1912, un tailleur nommé Franz Reichelt est convaincu d'avoir inventé un manteau parachute. Pour prouver que son invention fonctionne, il monte sur la tour, puis il saute du premier étage. L'expérience se termine tragiquement, et l'enregistrement de cet événement devient l'une des premières vidéos virales de l'histoire. La tour et la Seconde Guerre mondiale. En 1940, l'armée allemande occupe Paris. Les Français décident alors de couper les câbles des ascenseurs de la tour. Le geste est symbolique. Si les occupants veulent monter, ils devront utiliser les escaliers. Lorsque Adolf Hitler visite Paris, il s'arrête au pied de la tour, il prend des photos. Mais il ne monte jamais au sommet. C'est à ce moment qu'une phrase célèbre apparaît. Hitler a conquis Paris. Mais il n'a pas conquis la tour Eiffel. Cette phrase devient un symbole de résistance silencieuse. La nuit du passage à l'an 2000. Dans la nuit du 30 et 1 décembre 1999 au 1er janvier 2000, la tour Eiffel se transforme en gigantesque scène de lumière. Des lasers, des feux d'artifice, des millions de personnes regardent l'événement dans le monde entier. C'est la célébration symbolique du passage à l'an 2000, même si, officiellement, le nouveau millénaire a commencé 1 an plus tard. Faits moins connus. Au début du XXe siècle, une imprimerie fonctionnait dans la tour. Elle publiait un journal pour les visiteurs. Dans les années 20 et 30, on y menait aussi des expériences de télévision. Ces expériences ont contribué au développement de la diffusion en France. Pendant les fortes chaleurs, le métal chauffe tellement qu'au sommet, la température peut être nettement plus élevée qu'au sol. La tour n'est pas peinte d'une seule couleur. La base est plus sombre, le sommet plus clair. Cela permet de garder une apparence harmonieuse, vue de n'importe quel angle. Tous les 7 ans, environ 60 tonnes de peinture sont utilisées pour la repeindre. Cela protège la structure contre la corrosion. Au fil du temps, la tour est aussi devenue l'un des endroits les plus romantiques de la planète. Des demandes en mariage s'y produisent chaque jour. La silhouette de la tour est apparue dans des centaines de films. Elle est devenue le symbole visuel de Paris. Peu de gens savent qu'elle a aussi servi de gigantesque cadran solaire. Au début du XXe siècle, une grande échelle horaire fut installée sur l'un des côtés de la tour. L'ombre de la structure indiquait l'heure sur la place en dessous. L'idée était simple, montrer que la tour pouvait être non seulement un symbole, mais aussi un outil pratique. Pourquoi la tour Eiffel a survécu ? La tour Eiffel est bien plus qu'une structure en acier. C'est un symbole d'audace technologique, mais aussi la preuve qu'une idée controversée peut devenir une icône adorée. La tour devait être temporaire. Elle devait disparaître après 20 ans. Aujourd'hui, elle est l'un des lieux les plus reconnaissables sur Terre. C'est l'histoire de la manière dont l'avenir peut parfois naître d'une idée qui semblait folle. Si vous voulez découvrir d'autres histoires fascinantes sur des lieux, des personnes et des événements qui ont changé le monde, restez avec nous pour les prochains épisodes. Nous serons très heureux si vous vous abonnez à notre chaîne. Écrivez dans les commentaires de quoi ou de qui vous aimeriez entendre parler dans les prochains épisodes. Pour plus de faits fascinants, visitez notre site 10minutesfact.com. Le sponsor de cet épisode était l'entreprise de construction
Total Rénov, qui propose des services de rénovation, de construction, de maçonnerie, de plomberie, d'électricité, de menuiserie, ainsi que des travaux généraux du bâtiment. L'adresse sur Internet est www.totalrenov.fr. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. À très bientôt.